Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Nous allons parler de la campagne d'Emmanuel Macron pour les Européennes, mais d'abord un mot sur l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika a donc annoncé qu'il se représentait pour un 5e mandat et promet une présidentielle anticipée à laquelle il ne se représenterait pas, alors que les Algériens se mobilisent depuis plusieurs jours contre une nouvelle candidature du président algérien. Est-ce que ce qui se passe là-bas est aussi l'affaire de la France ? Oui, indéniablement, parce que, si vous voulez, une déstabilisation du régime algérien. Alors, il y a des aspirations de la jeunesse algérienne qui sont aujourd'hui parfaitement légitimes, elles doivent être comprises. Maintenant, c'est l'affaire de la France, parce qu'une déstabilisation, en l'occurrence de l'Algérie, qui est aujourd'hui l'une de nos plus grandes frontières méditerranéennes, une frontière de 1400 km, entraînerait, je crois, une submersion migratoire sans précédent sur l'Europe. Et donc, évidemment, partant de ce constat, c'est l'affaire de la France. Je pense qu'il faut être assez prudent, suivre cette situation et son évolution, mais il faut être assez prudent parce que... Sans prendre parti ? Encore une fois, je ne pense pas que ce soit le rôle de la France de prendre parti. Il y a visiblement des élections qui vont être organisées. Le régime semble quand même faire l'objet de nombreuses critiques. Je pense qu'il y a, encore une fois, je le disais, des revendications qui sont légitimes au sein de cette jeunesse algérienne. Maintenant, c'est une population qui est très jeune, la moitié des 42 millions d'Algériens à moins de 20 ans. Et donc, une déstabilisation, en l'occurrence, reviendrait une déferlante migratoire, je crois. Donc, c'est l'affaire de la France. Donc, ça veut dire que vous craignez une situation insurrectionnelle ? Oui, je pense. Et nous pensons que c'est aussi notre rôle que d'avertir les Français sur cette situation dont on parle trop peu, malheureusement, et qui pourrait prendre des proportions sans précédent dans les prochaines semaines. Mais c'est que les avertir en même temps en disant que c'est compliqué d'être dans un rôle d'ingérence et de prendre parti dans une élection à venir. Oui, c'est compliqué de prendre parti, et ce n'est pas forcément le rôle de la France que de prendre parti. On sent qu'Emmanuel Macron est aussi assez prudent. Je pense qu'il a raison. Mais soyons prudents parce que l'Algérie constitue aujourd'hui une frontière majeure entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. On sait les tensions qui existent, les tensions géopolitiques, climatiques dans la région. Nous savons les flux migratoires que nous avons vécus notamment en 2015 après la déstabilisation de la Syrie, de la Libye, après les printemps arabes. Et je ne veux pas qu'il y ait aujourd'hui la même chose pour notre pays, la France. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur la question européenne dans une émission de la RAI, une émission sur une chaîne italienne. Je ne crois pas que la réponse soit dans la simplification du message de certains nationalistes. Vous êtes sensibilisé ? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a une clarification. Et voilà, il y a deux pôles aujourd'hui sur ce grand projet européen, sur ces élections européennes. Macron voulait être le leader de l'Europe. Visiblement, il n'en est qu'un épouvantail. Enfin, il est tout seul aujourd'hui parce qu'il est isolé sur la scène européenne. Dès l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre de pays qui sont plutôt souverainistes, eurosceptiques en Europe de l'Est, il les a traités d'esprits fous. Il a eu, je crois, des positions relativement belliqueuses à l'égard du gouvernement italien en parlant de lèpre nationaliste lorsque Salvini et Di Maio sont arrivés au pouvoir. Donc, il porte une vision aujourd'hui qui est assez belliqueuse des relations internationales. Nous, on prône l'apaisement, une Europe des nations. Je vous dis, il y a deux projets aujourd'hui. Belliqueuse, mais minoritaire, c'est ce que vous laissiez entendre ? Oui, c'est qu'il est totalement isolé sur sa position d'Europe fédérale aujourd'hui. Madame Merkel a annoncé qu'elle ne se représenterait pas de toute manière. Et parce que montent aujourd'hui et arrivent au pouvoir dans un certain nombre de pays d'Europe, aujourd'hui, des partis qui veulent redonner le pouvoir au peuple, qui défendent les nations, qui veulent mettre fin à l'immigration massive, qui veulent que les nations récupèrent le pouvoir qui aujourd'hui a été transféré à Bruxelles. Et en réalité, c'est ça ce choix qui va se poser aux Français lors des élections européennes du 26 mai. Si vous voulez continuer de transférer nos pouvoirs à l'Union européenne, si vous voulez encore plus d'immigration, si vous voulez encore plus de traités de libre-échange, si vous voulez l'impôt européen qui est soutenu par M. Macron, eh bien votez pour la République en marche. Là, on n'est pas dans la caricature, et si vous voulez une Europe des nations et donc une Europe des peuples, alors vous voterez pour le Rassemblement national qui incarne ce candidat qui est arrivé au pouvoir en Italie, en Autriche et dans un certain nombre d'autres pays. On va y revenir sur vos camarades autrichiens et italiens. Mais d'abord, il évoque une Europe forte, unie, souveraine. On est loin de l'Europe béate que vous sembliez décrire, avec plus de libre-échange. On est loin surtout de cette Europe sociale, de cette Europe de la paix qu'ils nous vendent depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le constat ? Beaucoup de Français font le constat que l'Union européenne est incapable de les protéger. À chaque fois qu'on a demandé l'avis des Français sur cette Union européenne-là qui ne fonctionne pas, ils l'ont rejetée. Ça a été vrai en 2005 lors du référendum, ça a été vrai en 2014 lorsqu'ils ont mis le Front National en tête. Et puis pardon, mais cette Union européenne, c'est des traités de libre-échange qui sont négociés avec la terre entière. Moi, j'étais la semaine dernière au Salon de l'Agriculture et on a vu la détresse de beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui souffrent de la concurrence internationale déloyale, de ce refus et de cette interdiction par Bruxelles de faire le patriotisme économique et puis surtout une Europe qui est incapable de protéger les peuples de la submersion migratoire. Vous êtes en campagne, c'est normal. Mais juste des questions très simples. Vous parlez de vos camarades italiens, hongrois et autres. Comment faire pour que des nationalistes s'entendent ? Marine Le Pen expliquait en Haute-Garonne qu'elle croit à une alliance de l'Europe des nations, de ces pays. Qu'y a-t-il de commun entre vous ? Par exemple, sur la question migratoire, comment est-ce que
que vous gérez avec l'Italie? Parce qu'en général, on se renvoie des migrants de chaque côté de la frontière. Comment est-ce que Mais ça parce se passe? que notre position est la même, c'est-à-dire M. Salvini, comme le Rassemblement national, considère que nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'accueillir une immigration importante. Et donc Salvini, il a mis fin au débarquement de migrants, il a mis en place ce que nous voulons voir appliquer en France, à savoir une politique dissuasive d'immigration, c'est-à-dire plus d'aide sociale pour les clandestins, ne venez pas, nous ne vous offrirons pas les soins gratuits, parce qu'encore une fois, nous n'en avons plus les moyens. Et croyez-moi, demain, s'il s'agit de régler la question de l'immigration avec Salvini, avec lequel nous partageons énormément de points communs, je pense qu'on peut trouver des points d'accord, et je pense qu'on peut faire que nous rétablissions demain des frontières nationales qui protègent, que nous coupions toutes les pompes aspirantes, parce que si vous voulez, quand je vois aujourd'hui qu'on offre les soins de manière gratuite aux clandestins, alors que vous avez un Français sur 3 qui n'a plus les moyens de se soigner correctement, bah moi ça me pose un problème. Je vais citer du Marine Le Pen. Et il y a des choix budgétaires à faire. Je vais citer du Marine Le Pen. Elle a déclaré qu'un migrant fraîchement débarqué pouvait toucher davantage qu'un retraité. Bien sûr. Attendez, je finis la phrase. Qu'un retraité modeste qui a travaillé toute sa vie. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr. Alors, juste, il y a des vérifications qui ont été faites de la part de journalistes, notamment, je cite, de l'agence France-Presse, qui explique qu'un migrant fraîchement débarqué, en fait, ça veut dire un demandeur d'asile, peut toucher 440 € par mois. Un retraité modeste, vérification faite, peut toucher 868 € par mois. Juste une question, on met de côté les détails de chiffres. Est-ce que cette campagne des Européennes sera une campagne des fake news? Non, on ne met pas non, je ne crois pas qu'il faille mettre de côté les chiffres. Les chiffres sont très concrets. Effectivement, ils ont été vérifiés, ils étaient faux. Non, mais ces chiffres vous avez donné. Non, mais vous oubliez qu'un clandestin qui arrive dans notre pays bénéficie des soins gratuits. Bon, ce qui n'est pas le cas d'un retraité qui, lui, a cotisé toute sa vie. Le clandestin qui arrive dans notre pays est hébergé gratuitement, ce qui n'est pas le cas de nombreux retraités. Et moi, je vois beaucoup, parce que nous sommes en campagne depuis des mois, et en fait, depuis des années, on le voit sur le terrain, des milliers et des milliers de retraités qui gagnent 5, 6, 700 € et qui ont parfois le sentiment que l'État fait plus pour les autres qu'il ne fait pour eux. Oui, beaucoup de nos retraités aimeraient avoir aussi un hébergement gratuit, comme l'ont de nombreux clandestins. Juste, à un moment donné, ce sont des chiffres, ce sont des informations, ce sont des mots. Des allocations, vous avez dit, ont le sentiment d'eux. Le sentiment d'eux, ça n'est pas une addition. Mais les soins gratuits qui sont faire. offerts aux clandestins, c'est extrêmement concret. L'hébergement gratuit qui est offert à hauteur de 500 €, si ce n'est plus, à nos clandestins, ce sont des réalités concrètes. Et vous savez, gouverner, c'est choisir. Et moi, je fais le choix, et nous faisons le choix avec le Rassemblement national, de dire que compte tenu de la situation économique de notre pays, eh bien, on assume le fait de réserver la solidarité nationale et les aides sociales aux Français avant de les réserver aux personnes qui, certes, suivent des situations difficiles, mais ne cotisent pas et ne payent pas d'impôts dans notre pays. Donc, encore une fois, nous maintenons cette affirmation. Oui, un migrant peut parfois toucher plus qu'un retraité dans notre pays, et nous continuerons de le dire parce que c'est la vérité, je crois. Je renvoie les gens qui nous écoutent aux vérifications qui ont été faites par l'ensemble de la presse. Est-ce que vous pensez qu'il faut malgré tout garantir l'accueil, l'hébergement que vous contestez aux demandeurs d'asile? Je rappelle que ce sont des conventions internationales qui garantissent la nécessité pour les États d'accueillir et d'héberger des demandeurs d'asile, juste ça. Mais oui, mais c'est très concret. Le problème, c'est que l'asile a été dévoyé de son état d'esprit d'origine. On considère que les demandes d'asile doivent être traitées dans les pays d'origine, dans les ambassades et dans les consulats, parce que beaucoup de personnes qui viennent dans notre pays, qui sont déboutées du droit d'asile parce qu'ils ne fuient pas la guerre, ne sont pas expulsées. 95% des déboutés du droit d'asile n'ont pas été expulsés et demeurent donc à la charge de la collectivité et donc à la charge des Français. Non, c'est extrêmement simple. C'est une politique que Salvini a mis en place en Italie, et résultat, 95% de débarquements en moins. Donc quand on veut lutter contre la submersion migratoire, alors on peut, il suffit juste que les Français reprennent le pouvoir. Vérifions les chiffres pendant cette campagne. Eh bien, vérifions les chiffres sans problème. Nous le ferons. Allez, c'est à vous.